Vous la voyez? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Jiré Zinsou. Je travaille à la CIN. Bon, la CIN, c'est une agence qui a été créée par l'État béninois pour mettre en œuvre les projets phares du gouvernement béninois dans le secteur du numérique. Ok, donc elle travaille généralement avec tous les acteurs de l'écosystème. Je travaille principalement dans le département support et assistance en tant que responsable des infrastructures IT. Bon, d'entrée de jeu, hein, je suis particulièrement reconnaissant au club DSI pour avoir sélectionné mon projet pour ce DSI Awards et j'espère que ma présentation permettra de pouvoir gagner le trophée de ma catégorie. Bon, le projet, il s'intitule, c'est un projet de déploiement d'une solution de travail collaboratif open source. Je vais rapidement parler de la vision derrière ce projet. OK. En 2017, il faut dire que le gouvernement du Bénin a signé un contrat avec la firme Microsoft. Et ce contrat avait pour objectif de pouvoir mettre en place une plateforme, un environnement de travail collaboratif hybride qui était composé du service cloud Office 365 et de la messagerie non-premise de l'éditeur Exchange on-premise. OK. Donc, ce contrat, c'était environ 1,4 milliard sur 3 ans. Et euh, Et le périmètre en fait qu'on avait, qui avait été validé pour ce contrat était le périmètre de la présidence, des ministères, des agences et des structures sous tutelle des entités gouvernementales. Donc environ nous avons 2050 utilisateurs à l'époque qu'on devait couvrir à travers cette plateforme. OK. Donc à l'évaluation, avec 3 ans de contractualisation avec Microsoft, nous sommes rendus compte que les licences, les outils, toutes les licences qui avaient été mises mises en utilisation du personnel de l'État, nous avons remarqué que les licences étaient utilisées à près de 60%. OK. Donc, il fallait déjà faire un point et parce qu'on s'apprêtait à relancer une autre acquisition de licence lorsqu'on a fait ce point, on a remarqué déjà ce gap de 40% qui n'était pas utilisé. Et ensuite, lorsque nous avons voulu continuer, nous sommes demandé réellement, mais est-ce que ça valait le coup de pouvoir euh, investir davantage encore dans ce genre de licence? OK. Et donc, à l'époque, on avait les statistiques. L'administration béninoise était environ de 80 000. Et donc, on a réfléchi un peu plus pour, disons, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment est-ce que cela sera? Et on s'est rendu compte que le coût de cette solution sera vraiment énorme. Donc, pour cela, nous avons pensé à une solution de travail collaboratif open source pour pouvoir résoudre ces problèmes de financement. Donc, la première motivation de ce projet, c'est de l'optimisation des finances publiques. OK? Et la deuxième motivation, puisque nous parlons en fait de licences de logiciels libres et que nous allons devoir les installer sur nos infrastructures en interne dans le pays, donc, la deuxième vision aussi, c'était de pouvoir renforcer la souveraineté du pays et puis la sécurité des données produites par les différentes administrations. Donc, c'est les deux axes stratégiques qui étaient vraiment, qui ont permis de pouvoir démarrer ce projet. Et comme objectif mesurable, nous avons prévu de pouvoir réduire le coût des licences propriétaires, de réduire le coût du support des logiciels propriétaires, puisque les logiciels venaient avec un coût de support qui était récurrent et qui était quand même cher. Donc, l'objectif, c'est de réduire le CAPEX ainsi que l'OPEX
aussi, c'est de disposer d'une plateforme vraiment avec un taux de disponibilité de 99%. La sécurité et l'intégrité des données devraient être assurées par la plateforme que nous allons mettre en place, ainsi que l'adoption de cette plateforme par les différents utilisateurs qui ont été ciblés. Donc, ça, c'est pour la vision de ce projet-là. Et donc, ce projet a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes quand même assez avancés sur ce projet. Le projet, la vision a donné le résultat que je vais vous décrire. Nous avons pu mettre en place cette plateforme de collaboration, de travail collaboratif à l'aide de différentes technologies open source. Donc, nous avons pour les fonctionnalités de messagerie électronique, nous avons utilisé l'éditeur, nous avons utilisé le logiciel Zimbra dans sa version open source. Nous avons utilisé Nextcloud comme outil euh, pour pouvoir faire du partage de documents et de la collaboration à travers les documents aux différentes administrations. Nous avons utilisé Excusez-moi, hein, à mon niveau, la présentation est figée à la page d'accueil. Je ne sais pas si elle défile. OK, d'accord. Je vais arrêter le partage et le relancer. Je pense qu'il doit y avoir un souci. Je- Vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, d'accord. Donc, vous voyez l'écran Oui, avec oui, la tout à fait. présentation? Oui, c'est bon. Maintenant, présentation de BG Collab. Ouais, OK. OK, d'accord. Donc, j'y vais assez rapidement. Euh, Donc, je disais que la vision a donné lieu à cette plateforme qui est composée de plusieurs technologies. Nous avons la fonctionnalité de messagerie que j'ai présentée tout à l'heure, qui est fait avec Zimbra. Nous avons la fonctionnalité d'outils de partage de documents et de collaboration qui est implémentée avec l'outil open source Nextcloud. Nous avons l'éditique que nous gérons avec OnlyOffice. C'est un éditeur qui est en ligne. Donc, nous gérons l'éditique avec ça. Nous avons la messagerie instantanée que nous avons utilisée que nous avons implémentée avec RocketChat, ainsi que GT Meet qui nous permet de faire des vidéoconférences, des réunions en ligne et permettre en fait aux agents de l'administration de pouvoir vraiment travailler en mode hybride. Donc, toute cette plateforme-là est hébergée aujourd'hui sur une infrastructure qui est dédiée. OK, que cette infrastructure est composée de deux serveurs avec deux processeurs. En fait, les informations sont ici, deux serveurs avec deux processeurs. Nous avons acquis dans le cadre de ce projet des licences VMware et des licences Vim Backup. Au total, pour toute cette plateforme, nous avons 22 machines qui sont virtuelles, qui ont été provisionnées. Et aussi une baie de stockage SAN d'une capacité utile de 60 Teraoctets. Aujourd'hui, cette plateforme est déployée. Nous avons démarré avec la phase pilote au niveau de deux mairies du Bénin. C'est la mairie de Parakou et la mairie de Niki. Donc, environ aujourd'hui, sur cette plateforme, nous avons environ 150 utilisateurs. 150 utilisateurs qui utilisent cette plateforme. À la SIN aussi, nous l'utilisons. Et voilà. Je voudrais rapidement faire une démonstration. Je ne sais pas si les membres du Oui, jury allez-y. 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 peuvent aller sur un lien pour qu'on puisse tester rapidement, faire la démo. Je veux faire la démo de l'outil de vidéoconférence, si ça ne vous gêne pas. OK, allez-y. Ok, je vous envoie un lien dans la réunion que vous allez pouvoir utiliser.
Je ne vois pas. Attendez, où est le lien? Teams. Ok, d'accord, je vois le Alors, Teams. vous voulez quel genre de contact? Non, Ah je non, voudrais, non, 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 c'est plutôt je quelqu'un vais qui envoyer, non, je vais envoyer tout simplement, le comment on lien, appelle, je vais d'accord, envoyer le lien à le chat. travers le chat. Mais j'avoue que je suis en train de me perdre entre les différents, C'est à attendez, cause, je vais c'est à faire. cause c'est à cause du divorce hein, avec Pardon? Microsoft. C'est à cause du divorce avec Microsoft. Non, 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 sûrement pas, sûrement pas. Sûrement pas, sûrement pas. En fait, il y a beaucoup de pages qui sont affichées, il y a beaucoup d'onglets qui sont, de pages web qui sont affichées ici, donc je me perds un peu puisque j'ai 3 écrans ici. Ok, je vous envoie rapidement le lien. Voilà, voilà. Ok. Donc, je vous prie, hein, allez, vous pouvez aller sur ce lien et puis rapidement, je vais vous autoriser à travers à travers, comment on appelle, à travers l'outil de vidéoconférence pour que vous puissiez vous rendre compte euh, de ce que ça fonctionne. Donc, je viens d'envoyer le lien. Je ne sais pas si quelqu'un peut essayer. Oui, c'est en cours. Ok, c'est bon. Attendez, je vous partage. Ah, ok, quelqu'un a déjà partagé. Ok, ok. Alors, vous m'entendez bien? Oui, oui, Oh, ok. Donc, en fait, c'est l'outil, hein, c'est l'outil. Et en fait, il est utilisable uniquement dans le navigateur de votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi l'utiliser directement sur votre téléphone portable, hein. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone portable et puis il fonctionne très bien. Donc, on a implémenté, nous avons sécurisé cela avec l'annuaire d'entreprise du gouvernement. Donc, pour pouvoir s'y connecter, il faut forcément avoir un compte au niveau du gouvernement. Donc, voilà à peu près. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé sur la plateforme déjà. Et voilà. Je vous remercie. ok, merci Monsieur Zinsou pour la présentation. Bon, je ne sais pas à quoi a servi le lien. Bon, moi, j'ai pas pu, ma connexion n'a pas pu aller à bout. Alors, gardez alors l'écoute que je partage l'écran. Je partage l'écran. Je Ok, partage l'écran. de Là, ceux vous qui ont... allez pouvoir voir. Oui, D'accord. sont déjà déconnectés. Certains sont connectés, mais d'autres sont toujours là, présents. Vous voyez l'écran? Non. Vous devez le voir maintenant. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Merci beaucoup pour la présentation et la démonstration. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions. Sinon, nous avons eu quelques commentaires dans le chat. Quelqu'un voudrait savoir comment vous garantissez la haute disponibilité de la plateforme. La haute disponibilité de la plateforme. Déjà, en fait, dans l'architecture, dans les architectures dans la phase architecture, nous avons tout fait pour mettre en place les modules en double. Donc, il y a toujours 2 modules pour pouvoir assurer, comment on appelle, la bascule en cas d'indisponibilité du premier module. Donc, c'est comme ça on a géré. Au niveau de Zimbra, nous avons
deux serveurs de mailbox, en fait, qui sont l'un, il est actif, l'autre, il est inactif, il est passif. Et nous avons, en fait, entre les deux, nous avons un mécanisme qui nous permet, en fait, de pouvoir basculer sur le second en cas de problème. Il faut dire que sur Zimbra, par exemple, nous avons séparé la partie messagerie de la base de données. Et cette base de données aussi est en mode cluster. Du coup, à ce niveau, il n'y a pas de problème. De la même manière, en fait, on a travaillé sur les autres briques aussi, les autres modules, de sorte que lorsqu'il y a un module qui est off, il y a l'autre module puisse prendre. Donc, c'est comme ça que nous avons assuré la haute disponibilité. Ok, merci. Quelqu'un demande si la plateforme, c'est pas du Jitsi. Oui. En fait, c'est pourquoi je disais qu'au départ, que cette plateforme, en fait, c'est une alternative à l'environnement Microsoft, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange On-Premise. C'est vraiment une alternative, puisque lorsque nous partons sur Microsoft, nous devons payer des coûts, il y a des coûts mensuels, annuels que nous devons tout le temps payer. Alors ici, nous préférons prendre en fait des logiciels libres, open source, dont le code est ouvert et on peut le prendre, on peut le réadapter. Donc, on le prend et on l'adapte à à notre contexte ici pour pouvoir en utiliser les fonctionnalités. Donc, c'est bien du GT qu'on a utilisé et qui est en train de fonctionner. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il y a une autre question. Pourquoi avoir choisi, un instant, pourquoi avoir choisi des plateformes open source, un instant, pourquoi avoir choisi des solutions open source pour les différentes solutions et pas pour la virtualisation, vu que la tarification de VMware, vu la nouvelle tarification de VMware? Ok, d'accord. Cette nouvelle tarification de VMware nous a surpris tous, hein. Ça a surpris tout le monde. Mais il faut dire que, vous voyez, lorsque le projet a été lancé, il fallait d'abord faire les acquisitions, il fallait faire la phase d'approvisionnement. Et donc, il y a des acquisitions qui ont été faites. Et cette acquisition-là, ça remonte à 2022. 2022 que cette acquisition a été faite. Donc, dans le temps, en fait, la politique actuellement, c'est d'aller. La politique dans le temps, c'était d'aller sur VMware. Ça, c'était la politique de la maison. Et donc, voilà. Mais il faut que je reprécise. Le projet en lui-même, ce n'est pas en fait l'infrastructure d'hébergement, c'est plutôt, comment on appelle, c'est plutôt, comment on appelle, la partie collaboration, travail collaboratif. C'est plutôt cette partie qui est mise en avant dans ce projet. Sinon, nous avions déjà plein de plateformes, plein d'infrastructures, infrastructures virtuelles sous VMware. Donc, ça faisait sens de toujours continuer avec VMware. Encore que dans le temps, il n'y avait pas encore ce problème avec les licences, la tarification de VMware. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bon, je sais pas. Nous allons quand même, il y a une nouvelle question, passer à la question suivante. Est-ce que l'utilisation des solutions open source n'intègre pas des risques de sécurité et comment vous adressez cette problématique? Et il y a aussi la problématique du manque de communauté pour certaines solutions. Comment vous les prenez en compte? OK, l'utilisation des solutions open source n'intègre pas des risques de sécurité? Bon, que ce soit open source, que ce soit propriétaire, il y a toujours des risques de sécurité. On n'est pas, il y a pas la sécurité, on n'a pas une sécurité infaillible en fait sur tous les types de solutions. Même par rapport à à ces différentes solutions que nous avons mis en place, nous avons au sein de la CIN, nous avons en fait un pôle qui s'occupe réellement de ces questions de sécurité. Et tout ce qui a été fait, a été vérifié, a été audité, de sorte que qu'on puisse, qu'on ait,
on ait l'assurance que nous n'avons pas à date des risques de sécurité. Autre chose qu'on fait aussi, lorsque nous avons des publications de mise à jour de CVE, nous essayons en tant qu'équipe, puisque au niveau de la DSA, au niveau de la CIE, nous avons une équipe qui s'occupe en fait du maintien en condition opérationnelle des systèmes. Et donc, cette équipe en fait veille à mettre à jour en fait les différents systèmes et face aux risques de sécurité qui sont publiés. Donc, pour vous rassurer, dès que la plateforme dès qu'on a fini en fait de mettre en place la plateforme, il y a eu des tests de sécurité qui ont été réalisés par notre équipe en interne, qui ont duré approximativement 3 semaines. Ils ont réalisé des tests de sécurité et ensuite, après ça, il y a des tests de performance aussi ont été réalisés et nous avons tous les voyants qui sont ouverts. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Zissou. Nous vous souhaitons une bonne chance pour la suite et puis nous vous exhortons à parler de votre projet autour de vous pour que vous ayez beaucoup de votes lorsque ça sera ouvert en ligne. Merci beaucoup. Nous allons passer au candidat. Non, ce projet n'est pas ouvert en ligne. Il est uniquement, Non, bon, en fait, pour quand je parle de... l'administration. Excusez, quand je parle d'ouverture en ligne, je parle des votes qui seront ouverts en ligne. Ah, Pour ok, que d'accord. vos Je amis comprends. puissent voter pour vous. Ok, d'accord, je comprends. Merci. J'ai une dernière question que j'ai posée dans le groupe là, s'il peut me répondre rapidement. J'ai dit, bon, je voulais juste savoir quelle était la taille des boîtes aux lettres que vous assignez à vos utilisateurs dans Zimbra. Actuellement, la taille que nous assignons, c'est un 5 gigas. Nous avons un quota de 5 gigas pour l'instant. Donc, on est au démarrage, donc tout le monde est à 5 gigas pour l'instant. Et vous pensez que vous pourriez concurrencer l'offre de Microsoft sur la taille des balles? Je propose qu'on continue les discussions dans le chat, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat qu'il si vous permettez, faudrait qu'on mène. Alors, je propose qu'on continue dans le chat. Nous allons passer au candidat suivant parce que nous avons complètement dépassé le temps imparti. Donc, comme je le disais, Monsieur Giresse, bonne chance pour la suite et les questions vont continuer dans le chat. Merci beaucoup.